L'évolution de l'espace Schengen. L'espace Schengen définit l'essentiel de la politique de contrôle des frontières extérieures de l'Europe et cet espace a été évolutif à la fois à l'égard des entrants de l'Est et de la mise en œuvre du contrôle extérieur des frontières au Sud. À l'Est, d'une part, il y a eu une entrée par étapes dans le système de la liberté de circulation, d'installation et de travail, qui est le dispositif européen de Schengen, donc en fonction de la façon dont les pays de l'Ouest se sentaient prêts à accueillir les nouveaux entrants de l'Est. Ce système a été une sorte de mise en œuvre par étapes de la possibilité de bénéficier de la liberté de circulation et de travail. En 1991, donc les pays dits de Visegrad, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, ont bénéficié de la liberté de circulation. En 2004, ils sont entrés dans l'Union européenne et ils ont bénéficié progressivement, selon l'accord des pays de l'Ouest, de l'entrée sur le marché du travail. Les premiers ayant souscrit à cette possibilité ont été les Anglais, qui en 2004 ont donné la liberté de circulation, ce qui explique que les Polonais, la liberté de travail et d'installation, ce qui explique que les Polonais, qui étaient auparavant très présents en Allemagne, soient la première nationalité au Royaume-Uni, la deuxième nationalité en Irlande. Certaines autres nationalités n'ont pas attendu ce dispositif et sont entrées d'abord comme illégaux avant de se faire régulariser, ce qui était le cas des Roumains, qui sont aujourd'hui la première nationalité en Italie et en Espagne. Mais dans l'ensemble, le système appliqué, ça a été 2 plus 3 plus 2. C'est-à-dire que chaque pays de l'Ouest, d'abord, peut dire oui dès 2004, ça a été le cas des Anglais, des Irlandais et des Suédois. Ensuite, chaque pays européen peut attendre 2 ans que son marché du travail soit prêt. Et par exemple, pour la France, ça a été 2008. Donc en 2008, elle a permis aux migrants de l'Est de devenir des travailleurs et des gens qui s'installent dans l'espace européen intérieur. D'autres pays ont attendu 7 ans, qui est la date la plus longue, puisque le système c'est 2 ans, puis ensuite on peut encore se donner 3 ans d'attente et encore 2 ans pour être prêt, donc 7 ans au maximum. Les derniers entrés dans l'Union européenne, comme la Roumanie et la Bulgarie, qui ont bénéficié de la liberté de travail et d'installation, ne se voient pas encore appliquer le contrôle des frontières extérieures de l'Europe parce qu'ils sont considérés qu'ils ne sont pas encore prêts. Une disposition qu'on a d'ailleurs appliquée à l'Italie dans le passé, puisque Schengen a été signé en 1985 et ils n'ont pu, maîtriser leurs frontières extérieures selon le dispositif Schengen qu'en 1997. D'autres pays dans le passé, même avant la grande ouverture à l'Est en 2004, étaient dans le même système, si j'ose dire, chaque fois qu'ils présentaient un risque migratoire. La Grèce, qui est entrée en 1981 dans l'Europe, n'a pu bénéficier de la liberté de circulation pour ses ressortissants qu'en 1992. L'Allemagne et le Portugal, qui sont entrés en 1986, n'ont bénéficié qu'en 1992 de la liberté de travail et d'installation. Donc ça s'est fait par étapes. Et pour le reste, pour les autres migrations, on est dans un système de fermeture donc qui progressivement a été, géré par l'Europe avec des accords extérieurs signés avec des pays de l'autre côté de la Méditerranée. Pendant très longtemps, c'est la Libye qui a rempli ce rôle à travers des accords bi- et multilatéraux. Le Maroc, la Tunisie ont fait l'objet de tentatives de partenariats multilatéraux, c'est-à-dire l'Europe demande à ces pays de reprendre tous les sans-papiers qui ont passé par ces 2 pays ou qui sont originaires de ces pays, ce que d'ailleurs le Maroc a fortement refusé et à plusieurs reprises. Et la Turquie aujourd'hui est le pays qui a été entre guillemets choisi par l'Union européenne pour effectuer à la place de l'Europe, d'une certaine façon, le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Comme on le voit sur la carte, l'espace Schengen ne correspond pas exactement à l'espace des pays européens, puisqu'il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans Schengen et il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne qui font partie de Schengen.